Bah, tu fais quoi? Pour moi, les deux sont importants. Dans la vie, il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des moments où on kiffe. Tout ça, c'est important, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus de la vie. Si tu n'acceptes pas un de ces paramètres, il y a un déséquilibre. C'est pas un décalage, mais il y a un déséquilibre. Tu es en train de déséquilibrer la société. Tu forces les gens à ne montrer qu'une partie d'eux-mêmes, genre, je fais la fête, je suis ceci. Mais frère, on n'est pas que ça. On n'est pas que des fêtards. On n'est pas que des voyageurs. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, tu as la partie aussi. Tu fais que chialer, frère, t'es un gamin de 5 ans ou quoi? Je comprends bien qu'il y a des gens qui ont une vie très difficile, c'est pas ce que je dis. Mais la plupart des gens qui ont une vie très difficile, qui avancent, ce qui fait qu'ils avancent, c'est qu'ils arrêtent de s'apitoyer sur leur sort. Prends de la graine, apprends d'eux. Je te dis pas qu'il faut pas pleurer, mais à un moment où il y a des phases, comme je t'ai dit, si tu retires un de ces paramètres, il y a un déséquilibre. Il y a une phase où il faut pleurer. C'est nécessaire. Il y a une phase où il faut accuser le coup. C'est nécessaire, on est humain. Mais il y a une phase où il faut se relever. Elle arrive quand cette phase-là? Ça fait 4 ans que t'es là ou 5 ans, frère. C'est bon, ça va. C'est ridicule. Non, mais c'est ridicule au bout d'un moment. Mais tu vois, encore une fois, je vais dire ça. Ah oui, là, t'as pas de cœur. Non, c'est pas que j'ai pas de cœur, c'est que j'ai un cerveau en fait. Tu vois? Tu as déjà. Est-ce que parmi toutes les personnes que tu admires, toi, hein, je sais pas, parmi toutes les personnes que tu admires, Mafia, est-ce qu'il y en a. Combien y en a-t-il qui passent leur temps à chialer? Combien? Combien de ces personnes vois-tu chialer toute la journée? La vie est dure, oh mon Dieu, le ciel, ça n'en peut plus. C'est ridicule, frère. C'est ridicule. Tu vois? On va peut-être me dire que j'ai une langue de biatch, mais ça reste vrai. Et les gens ne veulent pas l'admettre. Et c'est ce qui m'insupporte. Je n'aime pas les gens dans le déni. Je n'aime pas les gens qui n'assument pas le fait qu'ils sont dans le déni. Tu vois? Je suis dans le déni sur certains points dans ma vie. Mon appartement est en bordel, je suis censé le ranger, j'ai des gens accueillants normalement si tout se passe bien. Je suis dans le déni un peu. Mais je le reconnais, frère, c'est une étape. Et tout le monde le dit, entre guillemets. Quand je dis tout le monde, c'est un abus de langage, tu vois, j'en ai conscience. Que c'est un abus de langage, mais quasiment tout le monde le dit. Par exemple, quand tu vas dans des trucs apparemment comme Alcoolique Anonyme ou ce genre de choses, ce qui se passe, me semble-t-il, c'est que la première étape, c'est de reconnaître en fait. La première étape, c'est de reconnaître je suis alcoolique. Apparemment, c'est la première phase. C'est la phase où tu fais face à ton déni. T'es plus dans le non, 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 t'inquiète pas, c'est juste un verre de plus. Non, tu bois trop. Beaucoup trop depuis trop longtemps. Et ça, c'est ce qui me fatigue chez l'être humain de façon générale, c'est notre déni, frère. On a une tendance à être dans le déni. Des fois, c'est difficilement perceptible. Donc, c'est pardonnable. Et puis, des fois, c'est pas très grave. Tu vois, tu peux te dire, par exemple, bon, bah tiens, j'ai laissé ça traîner aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, tu vois. On va pas faire les psychorigides non plus. Ok? Mais il y a des stades, il y a des situations où c'est grave. Ça a un impact sur la vie d'autres personnes. C'est pas juste ta vie que tu es en train de bousiller. Et c'est grave. C'est pas parce que tu ne le vois pas que c'est pas grave. Par exemple, quand tu passes ton temps à critiquer sur Internet, déjà l'image que tu montres de toi, elle est dégueulasse. Ça signifie hypothétiquement que, par association, l'image de tes proches aussi, elle est potentiellement dégueulasse parce que tu fréquentes généralement des gens à qui tu ressembles. Tu comprends? Donc par association, déjà tu les ternis. De un, tes enfants, même chose. Mais au-delà de ça, frère, tu es en train de perdre du temps de vie que tu pourrais consacrer à ta femme, tes enfants, tes proches, etc. Ou ton mari, tes enfants et tes proches. De un, donc tu gaspilles ce temps-là. Et de deux, tu n'aides même pas les générations futures à avancer. Tu sers à quoi? Là, maintenant, là, tout de suite. Tu sers à que dalle. Tu sers à que dalle. Tu sers à que dalle. Tu es un problème, pas une solution. À l'instant T. Parce que râler, on le fait tous. Il y a des façons de râler. Parce qu'il y a râler de façon impertinente et râler de façon pertinente. Mais même quand tu râles de façon pertinente à répétition, et le positif, tu le soulignes jamais. Non, c'est toutes ces incohérences qui me fatiguent. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre de faire comme si les gens ils se comportent tous bien, les autres. Non, frère, on a tous nos tares et nos problèmes. On est tous des tarés un minimum dans notre tête, tu vois. Arrêtons de faire semblant. J'en ai marre des faux semblants, en fait. Et on pourra me dire, oui, mais tu comprends, le problème c'est que quand on est sincère, ça blesse les gens. Mais peut-être que peut-être que des fois, les gens ont besoin, juste besoin de faire face à la réalité. Il y a un moment, il y a un stade où vous avez suffisamment pleuré, j'arrive au stade où je m'en fous. Tu vois, je vais pas faire semblant. Tu vois, c'est comme il y a des gens qui vont à des enterrements, des fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Il disait, bah moi j'ai rien senti, mais j'ai dû faire semblant, tu vois. Tu fais semblant parce qu'il faut. Bah non en fait. La personne elle est partie, si tu sens pas, tu sens pas, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a plein qui sont comme ça, se forcer à devoir pleurer. Pendant un enterrement, frère, tu peux juste rien dire. Et puis, moi, il
Il y a des personnes qui sont parties dans mon entourage. Récemment, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mes frères. J'ai pleuré d'un mélange de peine et de colère. Parce que, on va dire que, je ne peux pas trop en dire, mais on va dire que j'aurais bien aimé vivre beaucoup plus de temps avec cette personne-là, déjà. Et certaines personnes qui ont fait du déni, j'imagine, ont bousillé une partie de cette relation indirectement. Et ouais, ça, c'est la merde. Et cette personne est morte, tu vois, cette personne qui m'est proche et chère, elle est morte. Ça m'a pas rien fait. Mais je suis tellement loin de lui depuis longtemps, tu vois. Et moi, c'est ça, hein, j'ai grandi dans un environnement où j'ai appris à me détacher des gens à la longue parce que, ben, je prends conscience que soit tu crèves l'abcès, soit tu le crèves pas. Et avant, je ne crevais pas l'abcès. Et j'ai vu ce que ça a fait. Moi, j'en ai marre des lâches. J'en ai marre des lâches. Je préfère qu'on me dise, tu sais, tant que c'est pas de la menace ou de l'insulte ou ce genre de choses, je préfère que tu me dises, écoute, j'apprécie pas ton comportement, j'apprécie pas ça, j'apprécie pas ceci. Ouais, tu vois, tu peux t'exprimer un minimum tant que c'est pas irrespectueux. Ce sera chiant pour moi, hein. Mais au moins, t'as dit ce que t'as à dire. Tu vois, je sais où tu te situes, je sais quelle est ta position. Tu sais probablement quelle est la mienne. Voilà, c'est pas grave en soi. On n'est pas tous là pour être potes et pour être amis, soyons francs. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui n'acceptent pas ça. Il faut qu'on soit tous en train de se tenir la main et de dire, quand t'as envie de tenir la main, toi, un pédophile, un tueur en série. Non, mais non, faut arrêter, frère. Faut arrêter. Moi, ben non. Faut arrêter ces conneries, tu vois. Donc, non. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pétés, il y a des gens qui sont censés rester loin de nous. Et les gens ne veulent pas le comprendre. En plus, on est sur internet. Il faut qu'on soit tous gentils, tout beau. Moi, je serais le méchant. Si c'est pour ça, je serais le méchant, hein. Quand je dis je serais le méchant, je serais pas le gars qui va passer son temps, hein, mais je serais la personne qui admet que des fois, il y a des gens que j'aime pas. Il y a des gens qui me reviennent pas. Je vais pas forcément chercher à chercher pourquoi. Il y a des gens qui me reviennent automatiquement. Et puis il y a des gens qui me revenaient, qui me reviennent plus. Il y a des gens qui me revenaient pas, qui me reviennent. C'est la vie. Voilà. La vie est faite de nuances. Encore faut-il l'accepter. Donc, partant de ce principe-là, je fais juste ce que j'ai à faire, frère. Et puis basta pour le reste, quoi. C'est tout. Après, j'aurais peut-être dû dire ça au début, mais cette partie-là, elle sera combinée à de l'écrit. Donc, pour les personnes qui voulaient l'écrit l'audio, ça va être un peu bizarre parce que ce seront deux textes différents, enfin deux messages différents, pardon. Deux messages différents, mais voilà quoi. Non, je suis blasé, frère. Ça me fatigue, ça me fait chier cette situation. Vraiment, ça me fait chier. Voilà.